Ce pilote prend des décisions. Elle consulte la prévision météorologique ainsi que des rapports sur les conditions courantes pour l'aider à déterminer si les conditions météorologiques seront favorables durant le vol qu'elle projette. Elle se sert des cartes afin de décider de la meilleure route à emprunter pour la mener à destination et, du même coup, établir une route alternative au cas où la météo ou autre impondérable l'empêche d'atteindre la destination prévue. Tous les pilotes, sans exception, professionnels ou amateurs, sont appelés à prendre une multitude de décisions dans l'exercice de leurs fonctions. Ici, le pilote a déjà pris un certain nombre de décisions. Elle a dressé un plan de route qui l'amènera à destination en toute sécurité. Et en cours de route, elle devra constamment réévaluer la situation et prendre la décision qui s'impose. Il n'y a pas d'autre façon de faire pour prévenir les contretemps fâcheux, tout comme les accidents graves. Bien sûr, l'imprévisible peut remettre en question les itinéraires les plus soignés. Le vent peut être plus fort que prévu ou souffler d'un secteur différent. La couverture nuageuse peut empêcher toute approche. L'appareil lui-même peut éprouver des problèmes qui n'ont pas été détectés lors de l'inspection mécanique qui précède le vol. Autant de situations qui font que l'on doit remettre en question un plan de vol minutieusement préparé et qui conduisent à la prise de décisions additionnelles. Processus de décision du pilote, ou PDP, voilà un nouveau terme à la mode que l'on entend constamment dans le milieu de l'aviation ce jour-ci. Nouveau terme peut-être, mais le principe qu'il sous-entend existe depuis longtemps. Et pour vous aider à vous rappeler cette démarche, pensez tout simplement au mot « décide ». D, pour détecter le changement. E, pour estimer les effets de ce changement. C, pour choisir les objectifs. I, pour inventorier les options. D, pour décider de la marche à suivre. Et finalement, E, pour évaluer la progression. Voyons maintenant comment cette approche fonctionne dans un exemple concret. Suzanne a récemment obtenu son permis de vol aux instruments qui lui permet de piloter un appareil par mauvais temps. Son avion est doté de l'équipement nécessaire pour ce type de vol, mais il n'est pas équipé pour le vol dans les conditions de givrage. Son départ de l'aéroport d'Ottawa est prévu à 9h30. Son objectif, c'est d'arriver à Québec à temps pour une entrevue avec le propriétaire d'une petite compagnie aérienne au sujet d'un emploi. En vérifiant la météo, Suzanne apprend qu'il y a une perturbation à bonne distance au nord-ouest de la ville de Québec. Et, avec son passage prévu en début de soirée, on enregistrera des précipitations de neige, une baisse du plafond et une réduction de la visibilité. Suzanne estime qu'elle dispose de suffisamment de temps pour se rendre à destination et redécoller avant que le mauvais temps n'atteigne la ville. On prévoit également du givrage et cela posera des problèmes à tout appareil qui tentera de voler dans les nuages. Pour corser la chose, le décollage a été retardé à la suite d'un retard dans la livraison du carburant. Suzanne décide de gagner du temps perdu en haussant sa vitesse de croisière. Au bout d'une heure de vol, il devient manifeste que les conditions ont évolué et que les conditions météo se sont détériorées plus rapidement que prévu. Le plafond est plus bas avec des nuages fragmentés à 1500 pieds et la visibilité est définitivement pire que prévu. Après avoir évalué la situation, Suzanne établit qu'elle est en mesure de poursuivre sa route en dépit des nouvelles conditions. Elle est toutefois consciente que le front se déplace plus rapidement que prévu et qu'elle devra constamment réévaluer la situation à mesure qu'elle progresse. Elle prévoit arriver à Québec à temps pour son entrevue si les conditions météo ne se détériorent pas davantage et qu'elle parvient à maintenir sa vitesse de croisière. Une fois dépassé Montréal, une vérification de la vitesse au sol indique que sa vitesse est passée en bas de 100 nœuds. Ça veut donc dire que le vent augmente en intensité. Le dernier rapport météo révèle que la perturbation s'est intensifiée et que les conditions se sont détériorées à Québec. Le plafond est maintenant à 1000 pieds et la visibilité est réduite à 2000 dans les averses de neige. Suzanne devra maintenant poursuivre son vol aux instruments. Et pour y arriver, elle devra voler à une altitude plus élevée, ce qui la placera dans les nuages et l'exposera possiblement aux conditions de givrage. À l'est de Montréal, le plafond est descendu à 1500 pieds et la visibilité est passée à 3000 dans les averses de neige. Mais en raison de sa vitesse de croisière accrue, elle arrivera à destination avec tout juste ce qu'il faut en carburant en gardant Montréal comme aéroport de dégagement. Suzanne a décidé de jouer sa meilleure carte.
celle d'atterrir à Montréal et de louer une voiture pour se rendre à son rendez-vous. Elle a D, détecté un changement, E, estimé son effet, C, choisi les objectifs, I, inventorié ses options, D, décidé de la marche à suivre et finalement E, évaluer sa progression. La décision qu'elle a prise s'est avérée la bonne. En poursuivant vers Québec, elle aurait été happée par le front, une situation qui aurait pu tourner au tragique. Suzanne s'est rendue à son rendez-vous, un peu en retard toutefois, en raison de la tempête. Et en passant, elle a obtenu le poste avec la compagnie. À la lumière de ce que nous venons de voir, il est clair que ce n'est pas toujours facile de prendre une décision. Et la bonne décision par surcroît. Ici Michel Doiron. Je vous invite à être un autre la semaine prochaine, à travers le nuage.